super-héros qui médite. Durant cette méditation, nous allons apprendre une technique très utile aux super-héros qui sont coincés dans des situations délicates. Bien sûr, les super-héros sont accueillis par les foules avec des tonnes d'applaudissements et d'encouragements quand ils reviennent victorieux de leur mission. Cependant, avant tout ça, les super-héros doivent contrer de nombreux obstacles et rencontrent des périodes de remise en question. Je suis sûre que tu connais un super-héros qui a souffert de nombreuses fois avant d'arriver au triomphe. Il s'est peut-être posé les questions. Suis-je vraiment un super-héros? Est-ce que je mérite toute l'attention que les gens me portent? Qui suis-je pour tenter de sauver le monde? Toutes ces questions viennent polluer l'esprit des super-héros et les empêchent de se concentrer. Plus les questions s'accumulent, plus elles menacent leur courage au moment où il en a le plus besoin. Tout le monde rencontre des périodes où les choses ne vont pas dans le sens voulu. Ces situations nous font douter de la puissance qui est en nous. Pour regagner du courage, nous pouvons transformer ce qui ressemble à des échecs en de véritables forces. Cela se fait par le pouvoir de la transformation. Comme nous l'avons vu dans la séance du souffle du super-héros, trouve un endroit où tu peux t'asseoir ou t'allonger confortablement et te sentir détendu. Commence par respirer normalement en faisant attention à ce que ton ventre se gonfle quand tu inspires et se dégonfle lorsque tu expires. Une fois que tu te sens à nouveau prêt à développer tes super pouvoirs, tu peux commencer à faire ce que les super-héros font souvent. Donne-toi un compliment. Cela peut paraître difficile ou bizarre, mais ne sois pas timide, personne n'est là pour te juger. Trouve un compliment et dis-le très haut. Répète cette phrase que se répètent les super-héros. Je suis capable de grandes choses. Vas-y, répète après moi. Je suis capable de grandes choses. J'ai d'immenses forces en moi. Répète. J'ai d'immenses forces en moi. Je ne suis ni plus mauvais ni meilleur que les autres. Répète, vas-y. Je ne suis ni plus mauvais ni meilleur que les autres. Mais comme tout le monde, je suis capable de grandes choses si je crois suffisamment en moi. Tu peux répéter. Mais comme tout le monde, je suis capable de grandes choses si je crois suffisamment en moi. Répète-le encore une fois. Je suis capable de grandes choses. J'ai d'immenses forces en moi. Je ne suis ni plus mauvais ni meilleur que les autres. Mais comme tout le monde, je suis capable de grandes choses si je crois suffisamment en moi. Maintenant, essaye de te souvenir d'une de tes réussites ou celle d'un de tes amis. Souviens-toi que tes amis ne sont ni meilleurs ni plus mauvais que toi. Ils sont des êtres humains capables de grandes choses. Imagine cet accomplissement avec le plus de détails possible. Y avait-il des sourires sur les visages? Un sentiment de joie pour avoir réalisé quelque chose d'important? Dans les périodes de doute, les super-héros se souviennent toujours de leur succès pour se donner du courage. Ils pensent aussi au succès des autres, car ils savent que cela montre le potentiel de chacun d'accomplir de grandes choses. Si tu te sens prêt, tu peux passer à la seconde étape. N'hésite pas à refaire cette méditation plusieurs fois avant de te sentir prêt pour la prochaine étape. Il s'agit de transformer tes échecs passés en éléments de ton succès futur.
Tu croyais que c'était impossible jusque-là. Tu vas voir que cela est tout à fait possible. Tu as tout en toi pour le faire. Plus précisément, tu as en toi, comme un super-héros, le pouvoir de transformer des événements désagréables en marches d'escalier magiques. À quoi bon de tels objets, me demanderas-tu? Nous allons le découvrir tout de suite. Commence par imaginer ce que tu penses être un échec passé, comme s'il s'agissait d'une photographie. Observe cet échec dans ta tête. Ça y est, tu l'imagines? N'aie crainte, tu es en sécurité. Imagine que tu touches l'image en répétant cette formule magique. Je n'ai pas pu faire, mais cela m'a appris. Répète après moi. Je n'ai pas pu faire, mais cela m'a appris. À ton avis, qu'as-tu appris? Complète cette formule avec la description de l'échec et la leçon que tu as pu en tirer. Tu peux te faire aider par un adulte de confiance qui découvrira avec toi ce que tu as pu apprendre. Tous les échecs nous apprennent des choses. C'est le grand secret des super-héros. Un super-héros pourrait dire « Je n'ai pas été capable de sauver cette personne. Cela m'a appris que je ne suis pas parfait ou que j'ai besoin de m'entraîner davantage. » Cette formule magique permet de faire se transformer la photographie de ton échec en marche d'escalier magique. Cet objet nous sera bientôt très utile. Recentrons notre attention sur le souffle du super-héros pendant quelques secondes. Il va bientôt être l'heure de découvrir à quoi peuvent servir ces marches magiques. Mais en attendant, nous allons nous reconcentrer sur la respiration. Inspire lentement par le nez et gonfle ton ventre. Expire par la bouche en soufflant doucement et en laissant ton ventre redescendre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À présent, imagine-toi devant une grande maison à plusieurs étages, dans laquelle manque un escalier. Tes objectifs, tes rêves, les souhaits qui te sont chers sont pourtant enfermés dans une pièce à rêve au second étage. Souviens-toi ici que les super-héros trouvent tous les objectifs aussi nobles et délicieux. Tu n'as pas à avoir honte de tes rêves, et la pièce à rêve est pleine de ces choses. Comment atteindre cette pièce sacrée sans escalier? Bien sûr, rien n'est impossible. Peut-être pourrais-tu construire une échelle ou tenter de sauter, mais cela promet d'être très fatigant. Avec un escalier, les choses seraient beaucoup plus simples. Pourquoi donc ne pas utiliser les marches d'escalier magiques que tu as transformées en touchant les photographies de tes échecs? Les super-héros passent beaucoup de temps à cet exercice, et cela s'avère payant. Dans leur pièce à rêve se nichent tous les rêves pour le monde. Si tu n'as pas assez de marches en stock, tu es autorisé à transformer des échecs de tes proches. Un tel n'a pas été capable d'eux, et cela lui a sûrement appris cela. Car cette formule, qu'elle soit adressée à tes échecs ou à ceux de tes proches, reste le moyen le plus efficace d'obtenir des marches d'escalier magiques. Reconnecte-toi à ta respiration. Prends le temps de respirer comme les super-héros, avec de grandes inspirations qui font gonfler ton ventre et de grandes expirations qui le font dégonfler. Tu vas pouvoir monter les marches et voir tes rêves de plus près. Il n'est pas rare dans ces cas
de se rendre compte que le rêve ou l'objectif n'est pas comme tu l'imaginais. Cela est normal et il n'y a rien de grave. Ta pièce à rêve est de toute façon pleine de rêves. Imagine encore un échec en train de se transformer par le pouvoir de la formule magique. Cette fois, la marche apparaît avec une couleur inhabituelle. C'est le signe qu'en même temps que tu répétais la formule, je t'aidais à transformer ton échec en marche magique. N'hésite jamais à demander à un adulte de confiance de t'aider à transformer tes échecs en outils puissants pour atteindre tes objectifs. Ces marches d'escalier colorées sont plus solides. Ce sont en quelque sorte des super marches. Tu peux maintenant imaginer un instant atteindre la pièce à rêve grâce aux transformations que tu as réalisées. Viens y chercher un rêve et profite de la joie qu'il t'apporte. Quand tu te sentiras prêt, ralentis ta respiration et prends conscience de ce qui t'entoure avant de terminer cette méditation. Tu fais de grands progrès afin de toujours trouver en toi le courage d'accomplir tes rêves. Vraiment félicitations. Et je te dis à bientôt.